de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent. Elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Sinbad, Sinbad, héros de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Vous souvenez-vous? Sinbad réussit à arracher au méchant génie de l'eau le secret des poissons disparus. Dans la petite ville où pendant 3000 jours les habitants n'avaient eu que des haricots à manger, on organisa une fête en l'honneur de Sinbad. Oui, ce sont des poissons, il n'y a pas de doute. Pourtant, je n'arrive toujours pas à le croire. Pourquoi, honorable grand vizir? Là-bas, dans la lagune, il y a encore tellement de poissons qu'il est à peu près impossible de les compter. Jusqu'à présent, tu es le seul à savoir où se trouve cette lagune. Permettez-moi un conseil avant de punir ce garçon. Il faudrait vérifier s'il dit la vérité. Quoi? Vous voulez me punir? Est-ce un délit d'avoir découvert la cachette des poissons? Non, si tu as vraiment retrouvé les poissons. Mais il est possible que tu aies apporté ceci pour nous faire croire à un mensonge. S'il en est ainsi, sache que dans notre ville, je ne tolère pas les imposteurs. Moi, un imposteur? Il est vrai que tu as un visage d'honnête garçon, mais les grands imposteurs ont souvent cet air innocent. Nous irons donc vérifier si cette lagune existe réellement. En bas de la falaise. Voilà la lagune. Il semble que nous ayons faussement accusé ce garçon. En effet. Je te présente nos excuses et en même temps je te remercie. Ça va bien. Oh, 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 oh. Oh, qu'est-il? Qu'est-ce que ça signifie? Oh, C'est notre trahison. Ils sont lui de nouveau. Mais aujourd'hui, il a l'air particulièrement furieux. oh, Ah, tout cela, c'est sa faute. oh. Je ne le supporte, je ne le supporte. N'y a-t-il pas un moyen de le calmer? Non, aussi longtemps qu'il se refusera à descendre jusqu'à nous, il continuera à se mettre en colère et à tempêter parce qu'il s'ennuie. En vérité, je ne comprends rien à tout ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Que personne n'ait l'idée de grimper pour lui demander de descendre. Personne n'ose le faire, il est trop dangereux. Il est le maître de l'eau, du feu et du vent. Personne ne pourrait arriver à le convaincre. C'est bien ce que nous allons voir. Viens-tu avec moi, Sheila? Naturellement. J'ai accepté de t'accompagner, mais je commence déjà à le regretter. Sinbad! Oui, qu'y a-t-il? Me promets-tu de faire demi-tour si ça devient dangereux? Non.
crois que c'est son château. Ce n'est pas étonnant s'il habite tout seul là-haut. Ce n'est pas très réjouissant cet endroit. Crois-tu qu'il puisse se tenir? Dans la plus grande salle du château, mais j'ignore où il est. Chut. Oh, il pleure de nouveau. Écoute, Ça vient de la tour. tu n'as pas peur de le déranger? Non, tais-toi. Réfléchis à ce que tu vas faire. Il est là. Excusez-moi, Majesté, je ne veux pas vous déranger, mais si je me suis permis de venir jusqu'à vous, c'est pour vous inviter. M'inviter? Je n'en vois pas la raison. Parce que je suis désolée que vous restiez toujours solitaire, Majesté. Vous devez vous ennuyer terriblement. Bien sûr, c'est ennuyeux ici, mais partout ailleurs, c'est la même chose, je le sais. Oh non, ce n'est pas vrai. En bas, tout le village est joyeux. Les humains vous y attendent. Vous vous amuseriez. Je sais bien que non, je suis resté assez longtemps dans ce village. Là non plus, il ne se passe rien. Au contraire. Durant plusieurs heures, Sinbad essaya de convaincre le roi triste qu'il était facile de trouver l'aventure quand on la cherchait. Très bien, donne-moi un exemple. J'étais en route sur un navire pour parcourir les 7 mers. Tu dors pendant tout le voyage. Pourquoi me réveilles-tu? J'ai cru bien faire, sinon tu ne vois rien. Regarde par exemple ce beau soleil sur la Et mer. après? Oh, je trouve que l'eau scintille comme de l'argent. Ah, notre matelot est enfin réveillé. Oui, excusez-moi, je m'étais endormie. Tiens. Il s'était endormi. Et que pense notre matelot à propos du mot travail? Eh bien, je ne sais pas ce que je devrais faire. Ah, tu finis par l'avouer, tu n'as aucune idée du travail d'un matelot sur un bateau. Non, jusqu'à présent, j'ai seulement voyagé comme passager. N'as-tu jamais entendu parler du brassage du pont? Est-ce que par hasard le nettoyage des harengs n'évoque rien de précis pour toi? Peut-être pourrais-je tenir la comptabilité? C'est ce que tu voudrais, n'est-ce pas? Avoir tout de suite un grade. Tu commenceras par le travail de la cale. Je t'en prie, fais ce qu'il te dit, Sinbad. Sinon, il pourrait décider de nous jeter par-dessus bord. Il ne le fera pas au milieu de l'océan. Et quel sera mon travail au fond de la cale? Surveiller les marchandises qui doivent y être entreposées, c'est facile. Ah, tu as de nouveau raison, Sheila. Suis-moi. Il n'a pas parlé de moi. Nom de petit bonhomme, qu'est-ce que c'est? Que veux-tu que ce soit? Une grosse bille bleue. Mais à quoi peut-elle bien servir? Je n'en sais rien, Sinbad, je n'en sais rien. Ce n'est pas une bille, petit imbécile, c'est un œuf et je veux que tu le surveilles. Si c'est un œuf, ça ne peut être qu'un œuf de l'horrible oiseau des cimes. C'est exactement ça. Il s'agit d'un œuf de l'horrible oiseau des cimes qui vaut une fortune. Comment il vaut une fortune? C'est à ma connaissance l'œuf le plus dangereux qui existe. Ne parle pas encore une fois sans savoir. Mais j'ai vu l'horrible oiseau des cimes. Il est gigantesque et très méchant. Je n'ai jamais rien entendu de pareil, il le connaît. Tiens. Ah, Attention à ce que tu fais, capitaine. C'est très dangereux. j'ai voulu te montrer que la coquille était solide et que tu n'as rien à craindre, alors Je tais-toi. n'ai pas dit que j'ai peur. Je dis que c'est dangereux. Un point, c'est tout. Et moi, je te dis que ce n'est pas dangereux. Comme je suis le capitaine de ce bateau, c'est ma parole qui compte, compris? Que va-t-on faire? Il est aussi bête qu'il est gros. Incroyable. Hélas. Sinbad, as-tu entendu ce bruit? Il va vouloir sortir. Oui, Il frappe là. sa coquille. Reste dans ton œuf, horrible oiseau des cimes. Si tu avons oses pas sortir de besoin là, de tu vas avoir affaire à moi, hein? Capitaine, nous y sommes. Il se produit ce que j'avais prédit. Tu n'as rien à prédire, matelot. Tu dois faire ton devoir avec application et attention. Mais c'est bien ce que je veux faire. Je suis venu vous chercher pour que vous constatiez ce qui se passe en bas dans la cale. Oh, Il mais n'y en ne a cours plus pas pour si longtemps. vite. La Je coquille n'arrive est pas à déjà te brisée. suivre.
Voilà, capitaine, ce que je voulais dire. Oh, mon bel œuf, un œuf de cette valeur, tout abîmé. Qu'est-ce que tu as fait, morveux, avec mon œuf? Tu l'as malmené pour qu'il soit... Qu'est-ce que tu me veux, hein? Lâche-moi, lâche-moi immédiatement. Je veux redescendre. Laisse-moi. Sois gentil, petit moineau, repose-le. Ouvre ton bec, Par veux-tu? pitié, Laisse-le repose-moi par tranquille. terre. C'est un ordre. Moi, j'ai l'impression que ce nouveau-né a faim. Tu vois, il pleure, c'est parce qu'il est affamé, le pauvre petit oiseau. Oh, la tête me fait mal. J'ai tout le corps endolori après cette chute. C'est épouvantable. Oh, je suis désolée, capitaine. Eh, cet oisillon peut devenir la meilleure affaire de ma vie. Je vous rends tous les deux responsables de lui. Vous devez veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Tout au moins jusqu'à notre retour à Bagdad. Que voulez-vous dire, capitaine? Qu'on doit garder l'oiseau enfermé dans cette cale? C'était exactement ce que je voulais dire. Parce que à Bagdad, je vais le vendre très cher. Non, cet homme n'a pas de cœur. On n'a pas le droit de vendre des oisillons. Non, ne t'énerve pas et voyons ce qu'on peut lui donner à manger. Viens. C'est de la viande séchée. J'espère que tu aimeras ça. Oui, ça lui plaît. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Ah. On va te construire un nid pour que tu te sentes à l'aise. Oui, s'il n'était pas aussi laid et aussi gros, il serait mignon. Ah, il faut qu'on lui donne un nom pour qu'on puisse l'appeler. Lequel? Oh, ça y est, je sais. On l'appelle Mohamed. Ça lui va bien. Hein, Mohamed? Tu es d'accord pour ce nom-là? Qu'est-ce qu'il a, le pauvre petit? Il a l'air triste. Peut-être a-t-il mal au ventre? Peut-être s'ennuie-t-il de ses parents? Oh oui, c'est possible. Mais il est si jeune qu'il peut avoir peur de la nuit. Dans ce cas-là, on ne peut pas le laisser dormir seul. Attrape! Ah, très bien. Ah non! Ne prends pas dans ma main, tu dois l'attraper. Et hop là! Très bien! Tu ne t'en tires pas mal, matelot. Cet oiseau grossit de jour en jour, c'est ce que j'espérais. Oh ben, il grossit tellement que si ça continue, nous ne pourrons plus le garder ici, capitaine. Et selon toi, où doit-on le mettre? Sur le pont, il ne tarderait pas à s'envoler. Oh! Notre provision de viande, l'as-tu nourri avec notre viande? Ah oui, sinon qu'aurais-je pu lui donner? On n'a rien d'autre. Et le poisson? Si tu avais lancé un filet, tu en aurais eu assez pour le nourrir. Ah, j'y ai pas pensé. Je ne t'ai pas pris à mon bord pour que tu t'amuses à nourrir un oiseau avec nos précieuses provisions. Je t'ai accepté à condition que tu nous aides intelligemment. Ta paye est supprimée. Quand vas-tu lui enseigner la façon de voler? Dès que possible. Mais je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Dans cette cale, on n'a pas assez de place. Sur le pont, ce serait plus facile. Tu pourrais l'y faire monter. Le capitaine ne le permettrait pas, il me l'a fait comprendre. Alors, il faut se résigner à rester ici. Ça peut aller pour la première leçon. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Hein? Il s'exerce déjà tout seul, regarde-le. Les ailes bien étendues, s'il te plaît. Tu les maintiens en haut, comme ça. Et ensuite, en cadence. 1, 2, en haut, en bas, en haut, et hop. Ah, ça y est, Sheila, il se soulève, il peut voler. Oh,
Non, pour atterrir, il lui faudra encore quelques exercices. Ne perds pas courage, la première fois c'est toujours difficile. Regarde ce que tu dois faire. Attention, pas dans cette direction, c'est l'escalier. Si tu tombes dans l'escalier, tu vas te faire mal. Matelot, je t'attends sur le pont, évite... Ah, ah, cet oiseau ne doit pas m'approcher, dis-lui de reculer. Mohamed, laisse le capitaine tranquille, il ne te veut pas de Si mal. j'arrive à lui échapper, je vais remercier Allah. Mohamed, reviens tout de suite. Là, tu es gentil. Qu'y a-t-il? Tu appelles quelqu'un, Mohamed? Quand il pourra voler, il faudra lui enseigner à parler. Les parents de Mohamed arrivent. Oh, les horribles oiseaux des cimes arrivent. Ah, y a-t-il quelqu'un qui pourrait intervenir? Non, parce que tu as mérité ce qui arrive. Mais pas nous. Cramponne-toi bien, Sheila, sinon tu vas tomber. Tu ferais mieux de garder ce conseil pour toi. Tu oublies que moi, je peux voler. Terre en vue. Fais attention, ils vont nous lâcher. Sinbad raconta cette histoire au roi Triste. Au début, celui-ci n'y prêtait guère attention car il la trouvait ennuyeuse. Mais ensuite, comme Sinbad ne se laissait pas déconcerter et qu'il continuait à raconter, le roi Triste devint subitement attentif. Il écouta très intéressé et ne pleura plus. Quand Sinbad voulut interrompre son histoire, c'est le roi lui-même qui le pria de continuer. Il espérait entendre la suite du récit et même la narration de nouvelles aventures. Oh. Tout est cassé. Oh. Oui, Mohamed, je suis là. Oh. C'est trop tôt, Mohamed, tu ne peux pas encore t'envoler. Mais s'il a réussi, au revoir, Mohamed. Dommage qu'il ne soit pas resté, il était si gentil. D'un autre côté, je suis content que tout se soit bien terminé. Ah, Sheila! Tu dois te cacher immédiatement. Nous sommes cernés par les indigènes de cette île. Les difficultés s'accumulent à chaque voyage. Oui, hélas, ou bien on se fait prendre dans une tempête de sable, ou bien on se retrouve derrière les barreaux. Mais ça t'amuse. C'est ça, c'est ma faute bien sûr tout ce qui arrive. Je finis par ne plus pouvoir supporter ces réflexions. Avoue-le. C'est bien toi qui trouves la vie à Bagdad trop monotone. Moi, je resterai volontiers à la maison. Sinbad, réveille-toi, les voilà qui arrivent. Où
secoue-toi, ils viennent pour te chercher. Sois prudent, ne te mets pas à crier contre eux. Non, je ne viens pas, je ne veux pas vous suivre. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas crier, je vous suis. Qu'irais-je faire sur ce radeau? Je ne veux pas partir. Il est bien trop petit pour un long voyage. Oh. Ils vont mieux faire ce qu'ils veulent. Ils préfèrent peut-être simplement se débarrasser de nous. Oui. Hein? Oh. Tu as vu toi aussi cette tache verte dans le brouillard? Ah, c'est un serpent de mer. Un énorme serpent de mer. Qu'allons-nous faire? Ah, va-t'en, sale bête, disparais vite. Allons, va-t'en, je ne veux pas te voir. Tu as compris? Oh, Mohamed, merci. Ah, merci beaucoup. Oh, Mohamed, de toute ma vie, je n'oublierai jamais cela. Mohamed, ne ralentis pas. Plus vite, plus vite. On s'en est sorti, Mohamed. Ah oui. Non, vole encore un peu plus haut. Ici, il ne pourra plus nous atteindre, Mohamed. Tu es un oiseau formidable et un ami sensationnel. Quand Sinbad eut terminé le récit de son aventure avec le serpent de mer, le roi triste resta silencieux un long moment. Sinbad osait à peine respirer. Il craignait d'avoir commis une erreur. Mais le roi reprit bientôt la parole pour le remercier et pour accepter son invitation à venir au village. Merci, Mohamed. Merci beaucoup. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir bientôt. Et n'oublie pas, Mohamed, toujours bien en cadence. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Les histoires que Sinbad raconta au roi triste procurèrent à celui-ci la distraction qu'il attendait. Mais il ne sut jamais si c'étaient des histoires vraies ou inventées.